Amis joueurs, bonjour, extrêmement ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur Il était un jeu. Vous en avez l'habitude maintenant je pense, c'est le top du mois de juillet de cet été. Ça prend un petit peu de retard parce que les vacances étaient là quand même ici à la maison. J'ai pris un peu le temps de profiter du mauvais temps parce qu'il n'a pas fait très beau. Il fait beau là en ce moment dans le sud de la France où nous habitons. Mais voilà, je vais vous proposer les jeux du mois de juillet qu'on a préférés et ça a été extrêmement difficile de n'en choisir que 3 parce qu'il y en a eu d'autres très bons. Je vais vous proposer peut-être même des vidéos dédiées à ces jeux-là. J'en ai sélectionné 3 excellents jeux et un petit aussi. J'essaie de le mettre progressivement aussi. C'est le jeu enfant, la catégorie enfant du jeu que nous avons préféré ici à la maison. Eh bien, installez-vous confortablement, on va voir ça ensemble. Quels sont les 3 jeux que j'ai préférés au mois de juillet? C'est parti! On commence avec un jeu extrêmement bon, extrêmement petit, et il n'est pas tout seul parce qu'ils sont 2. Je vais d'ailleurs les chercher, je crois qu'ils sont juste ici. Ah! Yes! Ils étaient là. Ils étaient juste ici, c'est Cartaventura. Cartaventura, c'est des jeux narratifs, ils proposent de 1 à 6 joueurs, je pense que même en solo, c'est la configuration idéale, peut-être à 2, à plus, vous risquez un petit peu de vous lasser, probablement, on va voir ça tout de suite ensemble, à partir de 10 ans pour des parties d'1 heure environ, en tout cas si vous ne perdez pas. Enfin, si vous perdez pas, on perd jamais, mais il y a plusieurs fins alternatives parce que c'est un jeu extrêmement bon et exclusivement narratif. C'est Blam qui nous propose ça, ça vient de sortir, ça fait un carton, vous l'avez probablement vu et entendu, zioter un petit peu sur les différents sites qui le proposent leur review et leur avis là-dessus, et le mien fait partie un petit peu de toute la communauté ludique, il est unanime, c'est très bon. Les explorations et les expériences narratives, c'est vraiment ce que je préfère dans le jeu de société. Si vous connaissez, vous appréciez les livres dont vous êtes le héros, que ce soit pour les enfants ou même pour les adultes, eh bien on s'y retrouve là. C'est juste un prétexte finalement parce qu'ici, c'est un petit format parce qu'il n'y a que des cartes. Ces cartes-là vont nous faire explorer un monde, mais pas un monde imaginaire, fantastique, médiéval, etc. Non, c'est un monde vraiment réel en tout cas, qui s'intègre dans une histoire avec un grand H parce que il y a la petite dose de culture qui va avec. Quand on ouvre la boîte, eh bien, il y a un petit fascicule qui va un petit peu nous replonger dans le contexte historique de l'aventure qu'on s'apprête à vivre, afin qu'on puisse plus facilement peut-être se situer dans l'histoire, se remémorer pour ceux qui connaissaient un petit peu la trame historique, mais surtout de voir toutes les explorations et la recherche scientifique et historique qui a été proposée dans ce jeu, et ça reste quand même assez exceptionnel pour un si petit jeu. Regardez ce qu'il y a dans la boîte. Il y a ça. Et c'est tout, il n'y a que ça. On commence l'expérience, ben voilà, si vous connaissez pas le jeu, posez la carte 1, ok très bien, ou la carte 3 par exemple, voilà, on pose, la carte 3 nous dit de faire des choses, il y a quand même pas mal de texte sur chacune des cartes, donc si vous êtes un peu allergique à la lecture, peut-être passer votre chemin, mais je pense que ça reste aussi une expérience à vivre, et au fur et à mesure, une carte va se proposer devant nous, avec à chaque fois des lieux à aller explorer, des personnages à questionner, à interagir avec toujours donc des choix. Soit c'est très binaire à chaque fois, un choix ou un autre choix, les conséquences doivent être différentes, est-ce qu'on va retourner la carte qu'on vient d'explorer, ou est-ce qu'on va aller en chercher une autre dans la pioche principale et en défausser une autre. Voilà, toute l'expérience de jeu se base là-dessus, il y aura des objets à récupérer, comme dans les livres dont vous êtes le héros, et à la fin, 5 fins alternatives que je trouve finalement assez complémentaires, avec certains petits twists dont je vais pas vous gâcher la surprise, mais ça reste vraiment très savoureux. Idéal sur la plage, moi j'en ai profité cet été pour l'explorer le soir, pendant les petits temps de repos qu'on pouvait avoir. En solo, ça se passe très bien, comme si vous lisiez un livre finalement. Et voilà, il y a 2 expériences qui sont proposées. Le premier, c'est Vinland qui nous propose de partir avec les Vikings sur les traces d'Éric le Rouge. Donc si vous aimez tout le contexte de la mythologie nordique,
C'est vraiment fait pour vous, avec Loki, Odin, Thor, etc. Il y aura pas mal de choses à aller voir. Et le deuxième qui nous propose de partir à la recherche d'Alexandra David Neal au Tibet, on va aller voir si si on va aller explorer tout ça, rencontrer un gouverneur, visiter des plantations, bref, toute une aventure qui se propose à vous. Carte Aventura, Blam fait un carton avec ça, c'est extrêmement bon, très très bien écrit, franchement, il faut le reconnaître. Les illustrations aux petits oignons, petits bijoux, petit prix, je pense que vous pouvez le trouver pour une dizaine d'euros, un peu moins de 15 peut-être dans votre boutique préférée. Et il y a déjà 2 autres petites boîtes qui sont prévues. Deuxième jeu que je vous propose dans mon top 3, il se place en deuxième position. On rentre dans quelque chose d'un peu plus familial et en tout cas, il va falloir le savourer à plusieurs. Si vous aimez Parks, si vous aimez Wingspan, si vous aimez la nature et les animaux, ce jeu, il est fait peut-être pour vous. On va le chercher. Meadow, c'est Rebel Studio qui nous propose ce magnifique jeu. C'est de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 60 minutes si vous êtes à 2, 90 minutes si vous jouez à 3 ou 4. Et honnêtement, c'est la configuration que je vous recommande chaudement. À 2, les placements risquent d'être un petit peu trop faciles. Il n'y aura pas trop d'embûches, on ne sera pas trop gêné entre joueurs. Ça risque de mettre beaucoup moins d'interaction dans le jeu, donc beaucoup moins plaisant. À 3, 4 configurations idéales. Meadow, regardez-moi cette boîte, j'allais dire boîte, mais parce que c'était l'association de boîte et kitsch. Moi je trouve que le jeu il est kitschissime. Les cartes, elles sont kitsch, c'est totalement assumé, mais ça fait son petit effet. On a l'impression que c'est un jeu qui sort de je sais pas où, je sais pas quand, et pourtant il vient juste de sortir. Meadow, c'est un jeu qui, voilà, comme je vous le disais dans l'introduction de ce jeu, qui pour moi regroupe quand même des jeux très contemplatifs, très nature dans leur approche, et avec le petit fascicule, enfin le petit, il y a quand même, il fait le format de la boîte, mais là aussi, comme dans ces jeux-là, il y a un fascicule qui va répertorier un petit peu tout ce qu'on va explorer. On est comme dans Parks. Des randonneurs, cette fois-ci on part pas dans les parcs américains, on reste dans la petite forêt du coin de chez nous et on va devoir photographier, chercher un petit peu toute la biodiversité de l'environnement qui nous entoure. On commence avec un terrain, que ce soit un sol fertile, du feuillage, du sable, bref, on commence avec quelque chose de bien défini. Et ensuite, on va devoir aller chercher des insectes qui vont peut-être s'acclimater au terrain qu'on a. Les oiseaux qui vont venir manger les insectes ou d'autres petits herbivores ou carnivores qui vont profiter du terrain qu'on aura mis, des insectes qu'on aura proposés, des animaux, des félins, des canidés. Il y a deux choses qui vont arriver. Il va falloir comme ça trouver une escalade dans la biodiversité sur notre propre terrain. On se retrouve un petit peu dans une sorte de chaîne alimentaire jusqu'à arriver à des paysages, à des objets qu'on aurait trouvés. Et c'est là aussi que je reproche un petit peu le jeu. Il y a un petit peu de manque de challenge. Quand même, il reste très très beau, mais le challenge n'est pas forcément là. On se dit que si on essaye d'aller de l'avant, de partir d'un sol pour aller jusqu'à des bâtiments, tels un moulin, une maison, etc., avec des objets humains qu'on pourrait y retrouver, eh bien ça rapporte pas forcément autant de points qu'on le souhaiterait. Voilà. Parce que chaque carte qu'on va poser, eh bien, va nous rapporter des points. Il y a une rivière principale. Si vous connaissez Quadropolis, vous allez forcément vous y retrouver très très facilement, car on a des petites tablettes qu'on va devoir positionner. Ces tablettes, il est marqué 1, 2, 3 ou 4. Eh bien, selon la position sur laquelle on mettra notre pion, enfin notre tablette, eh bien, on va pouvoir prendre la carte qu'il y aura. Si je pose la petite pancarte numéro 3 juste ici, je vais prendre la troisième carte dans cette direction. On peut le faire à l'horizontale, on peut le faire à la verticale. Et ce qui va être intéressant, à un moment donné du jeu, on va remplacer les cartes sud, celles qui sont au milieu, par des cartes nord. Ça va mettre un petit peu plus de renouveau, des cartes un peu plus fortes, peut-être un petit peu plus difficiles à avoir, parce que chaque carte, un peu à la Seven Wonders, va demander une sorte de chaînage. C'est-à-dire que pour pouvoir poser une carte, il faudra avoir précédemment posé dans notre terrain, en tout cas visible et pas recouverte par d'autres cartes qu'on aurait posées.
eh bien, les différents symboles, en gros, c'est les alimentations, le terrain, l'environnement, hein, que notre future carte, la carte qu'on voudrait poser, nous demande. Et le jeu va se poser comme ça. Mais si vous avez bien remarqué sur les tablettes, eh bien, en plus du chiffre qu'il y aura marqué, eh bien, il y a aussi une action. Ces actions, on va les mettre hop, de l'autre côté sur un autre petit plateau. C'est au cas où on souhaite un petit peu ne pas prendre une carte, parce que si on a des cartes, il va falloir peut-être s'en défausser. Ou alors, si on veut faire une action bien précise, aller chercher une carte directement sur le plateau, dans la prairie. Parce que meadow, ça veut dire prairie, pour ceux qui ne maîtriseraient pas la langue de Shakespeare. Moi, là, je l'ai cherché, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Ça veut dire prairie. Donc, pour faire une action, donc soit aller chercher par exemple une carte au hasard, peut-être poser une carte, peut-être, voilà, il y a différentes actions qui sont proposées. Parce qu'à chaque fois qu'on va récupérer une carte dans la prairie, ça va nous donner la possibilité de poser une carte. Il faudra toujours essayer de poser. Alors que si on se met sur l'autre terrain, eh bien là on ne pourra pas forcément piocher et poser en même temps. On perd une action, on perd un petit peu le timing parce que ça se joue à tour de rôle autour de la table. Meadow, je trouve que c'est très très beau au final, c'est kitschissime et comme les points sont pas forcément à la hauteur de ce que j'espérais sur ce jeu, eh bien on va des fois se baser sur des cartes qui nous plaisent, sur un environnement qui nous paraît logique, une chaîne alimentaire qui nous paraît la plus adéquate, plus que dans la manière de scorer. Finalement, ça reste très familial, c'est très beau, moi j'aime beaucoup, ça reste assez kitsch, c'est assumé. Donc Meadow, ça fait partie de mon top du mois de juillet, il est en 2e position. Et le troisième, celui qui se place en numéro 1, gros coup de cœur, il fera, allez je vous spoil un peu, il fera partie de mon top de cette fin d'année pour Noël. C'est sûr qu'il sera dans le top des jeux à avoir à commander au Papa Noël. Ce jeu, c'est Lucky Duck Games qui nous l'a proposé il y a quelques semaines, mais j'ai tardé à me le procurer parce que la boîte, elle me faisait pas forcément envie. Et regardez, il est juste là. Je vais le chercher. C'est Dune Imperium. Comme je vous le disais, c'est Lucky Duck Games qui propose ça avec Legendary parce que ça se base sur le film, les livres aussi, mais sur le film qui va sortir d'ici quelques semaines. Je crois que c'est à l'automne 2021. Avec les cartes, moi je ne le savais pas, c'est les copains de Game Trotter qui me l'ont dit, en tout cas sur leur vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer si vous voulez voir un petit peu les spécificités du jeu. Les protagonistes, les cartes, les illustrations, elles font partie directement sont tirées du film qui va sortir, la reboot en fait, du film. C'est de 1 à 4 joueurs de 60 à 120 minutes à partir de 13 ans. Bon, la boîte, moi, me faisait pas forcément envie. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Le plateau, il est un peu austère aussi. Il reste très épuré. Je le trouve pas très détaillé. C'est pour ça aussi que ça me donnait pas forcément envie. Et quelle erreur! Quelle erreur! Vous ne laissez pas avoir comme moi. C'est un jeu exceptionnel. Dune Imperium. J'espère que vous pourrez vous le procurer. Il faut vraiment l'avoir, je pense, à celui-ci. C'est un jeu qui est du même auteur que Clank. Clank, si vous connaissez pas aussi cette pépite, il faut vraiment vous le procurer. Si vous aimez les deck building, que vous aimez l'aventure, l'exploration un petit peu, faut y aller. C'est le même auteur, ça se retrouve un petit peu dans les mécaniques parce que ici on retrouve du deck building. Pour ceux qui ne savent pas, je vais aller vite. Le deck building, eh bien, on va poser des cartes qu'on aura à notre tour de jeu. Et avec ça, on va pouvoir acheter d'autres cartes qu'on mettra dans notre défausse et qu'on pourra récupérer des cartes bien sûr plus puissantes pour un nouveau tour par la suite et qui va nous donner ainsi de plus en plus de possibilités. Est-ce que je récupère plus de cartes au risque de diluer mon jeu ou est-ce que j'essaie de bien sélectionner mes cartes? C'est tout l'enjeu du deck building. Et là, en plus du deck building, il y a du placement d'ouvriers ultra intelligent. Moi, j'ai adoré. Le placement d'ouvriers, il est basé aussi sur nos cartes. Parce que pour pouvoir poser un ouvrier, on n'en a que deux seulement en début de partie. On pourra en recruter un troisième, voire un quatrième éphémère qu'on devra se passer finalement au fur et à mesure des tours, mais en dépensant et en gaspillant peut-être une action. Pour poser ces ouvriers-là, il va falloir dépenser d'une certaine façon une de nos cartes. Et cette carte-là qu'on va jouer, il faudra qu'elle comporte le logo sur l'emplacement qu'on va devoir choisir. Est-ce que ça sera sur les factions, auquel cas on va pouvoir faire l'action qui lui aura posé dessus, recruter des armées, piocher de nouvelles cartes,
et etc. Il y a plein d'actions. Et aussi gagner un petit peu de synergie avec la faction sur laquelle on sera positionné, ce qui va nous faire gagner des points et gagner des fois même le jeton, qui si on y arrive le premier tout en haut de cette faction-là, ou bien tout en haut du plateau avec des actions qu'on va pouvoir combiner. Mais, et c'est ça qui est ultra jouissif en fait dans le jeu, c'est que même si au début nos cartes elles sont pas très puissantes, quand on va pouvoir positionner et sélectionner une carte, positionner le meeple sur l'emplacement qu'on aura choisi, si la carte comporte dans sa zone supérieure une action, et bien on va pouvoir là aussi faire cette action là, donc on va pouvoir combiner les choses, combiner les actions. Et si vous remarquez bien, tout en bas, il y a une autre zone, et cette zone-là, c'est pour la deuxième partie du jeu, quand on aura décidé soit d'arrêter, soit qu'on n'aura plus d'ouvriers à placer, eh bien on va pouvoir placer toutes nos cartes et réaliser les actions. Ce qui va nous faire gagner des points de conflit, ce qui va nous faire piocher des cartes aussi peut-être, ce qui va nous faire surtout gagner des points à dépenser pour racheter d'autres cartes sur la rivière principale. C'est trop chouette. Pas de salade de points. La finalité du jeu se passera quand le premier joueur arrivera tout en haut de la piste de score à 10 points. La partie prendra fin. C'est petite pépite, franchement, vous laissez pas avoir, encore une fois, je le dis souvent des fois. Ce qui prime, moi, dans les jeux, c'est l'expérience de jeu. Quelque chose de nouveau, et souvent, j'aime les jeux qui sont plus beaux. Voilà. Celui-ci, j'ai failli passer à côté, les avis étaient assez unanimes là aussi. Eh bien, j'ai voulu me laisser tenter et j'ai succombé. C'est juste excellent. Je pense même vous en proposer une vidéo totalement dédiée avec les règles bien spécifiques pour bien appréhender le jeu, tellement j'adore ce jeu. Et je vous l'avais promis, si vous avez des enfants ou que vous êtes vous-même des grands enfants, vous souhaitez découvrir des jeux enfants pour votre famille et vos marmots, eh bien je vous propose, comme chaque mois, le jeu enfant. Il est juste là d'ailleurs. Je vous propose de découvrir le jeu enfant qu'on a préféré à la maison. Je vous laisse découvrir peut-être où est-ce qu'il a disparu. Un petit indice, c'était juste ici. Allez, regardez un petit peu en avant si vous voulez le savoir. Un petit peu à l'avance, parce que ce jeu, je l'ai récupéré juste avant. C'est... Hop là! C'est Dragomino. C'est Blue Orange qui nous propose ça. C'est à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs, 15 minutes les parties. Dragomino, ça vous fait peut-être penser à un autre jeu. C'est King Domino, Queen Domino. Mais ça, surtout King Domino. Il est sorti il y a quelques temps. Ça fait beaucoup parler. Il a gagné des prix prestigieux. Le Spiel des CRS, plutôt. Le Kinderspiel des CRS, plutôt. Il est très récemment. Il a gagné aussi le prix enfant de l'As d'or. Voilà. Donc, on a dit, bon, ça doit être assez qualitatif ce jeu. On l'a acheté. Petit prix d'ailleurs. Voilà. Par rapport à la qualité et la quantité de matériel, je trouve que c'est plutôt appréciable. Eh bien, c'est tout simplement le jeu préféré de notre grande ici à la maison de cet été. Vous connaissez les dominos, vous aimez les dragons. Tadam. Voilà. Le principe est très simple. Si vous connaissez King Domino, on a ici une version revisitée, infantilisée par Wilfried et Marie-Fort. Ils sont vraiment excellents, ils sont vraiment trop forts. À chaque fois qu'ils proposent des jeux, ça fait un carton. Je ne sais pas combien de prix ils ont remporté dans cette catégorie enfant, justement. Si vous le savez, écrivez-le moi juste en bas, ça m'intéressera. Et toujours par Bruno Catala qui nous avait proposé le jeu initial. On pose des dominos et ici, il va falloir essayer, comme dans le jeu original King Domino, d'essayer d'avoir des terrains. Cette fois-ci, la taille du terrain importe finalement, parce qu'il va falloir surtout les mettre à côté, car si on arrive à avoir des terrains adjacents de la même catégorie, le désert, la forêt, la prairie, la montagne, le volcan, eh bien on va pouvoir récupérer au hasard un œuf de dragon. Cet œuf de dragon, il sera par catégorie de terrain. Donc en fonction aussi des terrains, les probabilités d'avoir une bonne pioche vont être différentes. C'est quoi une bonne pioche? C'est d'avoir un véritable dragon et pas un dragon qui sera envolé. Le but, c'est de recruter, de dompter des dragons. Donc on va récupérer selon la catégorie, l'environnement, un jeton, on regarde. Si c'est un œuf,
on le pose entre les deux tuiles qu'on vient de poser. Si c'est un dragon, on le pose aussi, mais ce seront seulement les dragons qui donneront des points à la fin. Celui qui a posé un œuf va récupérer le meeple dragon. Alors ça fait son petit effet autour de la table avec les enfants, il n'y a pas erreur. Parce que c'est celui qui possédera le meeple dragon qui aura la possibilité en premier de choisir sa tuile à la seconde manche, etc. jusqu'à ce que le dragon passe entre les mains. Les dragons, ils sont tous uniques. Les illustrations petits oignons, c'est trop beau. La mécanique de jeu, elle est ultra simple. La manipulation des dominos, ils nous disent 5 ans. Nous, à 4 ans, ça passe très très bien à la maison. Il n'y a pas de problème. Et je trouve que les parties pour des adultes, c'est un peu court. Il n'y a que 7 manches. On va choisir 7 tuiles, 7 dominos, on les pose. Et voilà, la partie prend fin. Mais c'est le genre de jeu où 10-15 minutes, ça passe. On en refait une, etc. Donc voilà. C'était le petit jeu, enfin le gros jeu enfant. Regardez-moi cette boîte, elle est assez grosse, le matériel est assez beau et pourtant le prix est pas très excessif. Les prix qu'il a remportés dans la catégorie enfant ces derniers mois sont largement mérités. Et bien voilà les amis, je me suis fait recouvrir de tous ces jeux, ils m'ont envahi à la maison et tant mieux tellement cette passion est dévorante. Je suis ravi toujours de vous présenter ça, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, likez, partagez, ça vous le savez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir et ça me permet aussi de tenter de vous proposer toujours plus de choses et restez bien à l'affût, dans les jours à venir, il y a quelque chose que je vais vous proposer d'assez inédit et peut-être même si vous souhaitez, je vais vous proposer de prendre la parole sur la chaîne. Vous en avez l'habitude, hop, derrière les jeux, ça va se mettre juste ici, le catalogue de vidéos pour aller voir un petit peu ce que j'ai fait dernièrement si ça vous intéresse, de découvrir des nouveautés et mes dernières vidéos bien sûr. Et sur ce, je vous dis à très très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!